moi, ça fait écho à mon histoire personnelle. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a de marron? Attendez, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a de marron? C'est lui, non, arrête. Je ris tout seul. Vous, monsieur, c'est Benjamin. Ah non, c'est lui. Insupportable, Benjamin. Moi, j'ai 2 chats. Oh. Mimi, c'est Chouquette. Qu'est-ce qu'il y a de marron? Il n'y a rien de marrant, hein. C'est des prénoms. En fait, moi, Le problème, c'est que le mois dernier, mon chat Chouquette s'est enfui. Et se fait renverser par un bus. Non, mais arrêtez, non. Quoi, mais il y a quoi de marrant? pour recentrer le débat, moi, Il a perdu la vie en voulant échapper à une OQTF. Je te raconte l'histoire tragique de Mamadou. C'était un jeune homme qui était adorable, qui a beaucoup appris ici, qui était de bonne volonté, qui voulait rester en France. Je suis attristée, certes, mais surtout très, très en colère. Mamadou avait 21 ans. Il travaillait dans 7 boucheries dans la commune de Darnétal, près de Rouen, en Normandie. Il était arrivé en France à l'âge de 14 ans, sans papier, depuis son pays, la Guinée, en Afrique de l'Ouest. En 2023, il est visé par une première OQTF. C'est une obligation de quitter le territoire français. Ça arrive quand tu es en situation irrégulière en France. À l'époque, il avait reçu le soutien de ses patrons, mais aussi d'élus locaux. Mais en juin dernier, il reçoit une nouvelle OQTF. Et il décide de partir en Angleterre. C'est un peu le QTF qui l'a tué, qu'est-ce que je veux dire. Il avait du travail, moi j'étais prêt à lui faire un CDI, et il a reçu un nouvel OQTF. Ce qui fait que j'ai pas pu le rembaucher, et c'est comme ça qu'il a décidé de partir. Mamadou aurait été heurté par un camion près de Dunkerque, dans le département du Nord, alors qu'il tentait de rejoindre l'Angleterre avec d'autres migrants. Pour cette mère de famille qui a hébergé Mamadou pendant 1 an et demi, on n'a pas pris en compte son parcours. En fait, on n'a pas pris en compte son histoire, on n'a pas pris en compte sa vie, son parcours ici. Et c'est ce que je déplore, en fait, quand on a ce genre de décision, c'est de se dire, c'est pas des dossiers, c'est des personnes qu'il y a derrière. Et pour moi, Mamadou, on a oublié que c'était une personne derrière. Ses amis se battent maintenant pour que son corps soit rapatrié près de sa mère, en Guinée. Je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Pour répondre à votre question, évidemment que je participerai à ces discussions, je participerai à ces négociations. J'ai toujours participé à toutes les réunions où on m'a invité. Et si demain les socialistes, d'autres partis proposent qu'on ait des réunions et qu'on discute ensemble, je le ferai évidemment. Ce n'est pas la méthode que je proposais, mais moi j'ai juste envie que mon pays avance, j'ai juste envie que la France puisse avoir un budget. Vous avez parlé des conséquences en cas d'absence de budget. Et donc je participerai à tout ce qui nous est proposé pour essayer de trouver une solution pour sortir de cette crise.